Pédalet Amoudalef. On est donc à la deuxième ligne de Pédalet. Tanoura Banan. On continue. Quelqu'un qui a fait un get avec un tnaï un peu bizarre. C'est-à-dire que, comme on avait vu dans la Mishnah, il a dit voilà, Tibi Gourechet à part pour Réhouven. On va voir, on continue sur cette lancée. À savoir, quelqu'un, il a été mégaré sa femme, il a dit Arezé Guiter, mais il a fait un tnaï un peu qui sort de l'ordinaire. Ah, on y va. Tanoura Banan. Arezé Guiter, Almenat, Chete Nassi les Plouni. C'est-à-dire que je ne te divorce que pour que tu puisses te marier avec Réhouven. C'est l'inverse. Okay. Le get, il sera chal que quand elle se mariera avec Réhouven. Tu entends ça? Elle interdit à tout le monde. Elle interdit à tout le monde sauf avec Réhouven. Arezo Lotinase. Elle n'a pas le droit de se marier avec Réhouven. Pourquoi elle n'a pas le droit de se marier avec Réhouven? C'est une xéra des chachamim. Parce que les gens ils vont dire, ah oui, il s'est changé femme. Veim Niset Lotetse. Maintenant, si elle s'est mariée, elle ne divorcera pas. Maintenant, la Gemara dans la Vamina, elle a compris, si elle s'est mariée avec Shimon. Maïka Amar, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Im Niset Lotetse? Amar Nachman Achikamar. Arezo Lotinase Lo. Elle n'a pas le droit de se marier avec ce Réhouven là. Shema Yomru Neshen Notnimi Matana. Il se donne les femmes en cadeau. Veim Niset Leacher. Si elle s'est mariée avec Shimon, Lotetse. La Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Aré, Clapé Shimon, mais elle n'est pas divorcée, Clapé Shimon. Aré, elle a reçu son guet qu'à condition qu'elle se marie avec Réhouven. Donc si elle se marie avec Shimon, elle n'est pas divorcée. Ou Meshum Gzera, l'Omav Kinan Mine, qu'à cause d'une Gzera, Shema Yomru, Notnim Neshem Bematana, alors on la fait pas divorcer de Shimon, mais Clapé Shimon, elle n'est pas divorcée. Le Sharinan Neshatish la Alma, c'est-à-dire que la Gemara dit, c'est pas possible qu'on dise le Ifkiou, Chachamim, les Kiddushemine, qu'à cause d'une Gzera. C'est-à-dire peut-être que Chachamim, ils ont été mafki à les Kiddushin, elle est divorcée, les Gamré, et elle n'aura pas le droit de se marier avec ce Réhouven qu'à cause de la Gzera, Shema Yomru. C'est pas Shayar, c'est trop loin, c'est trop gros. Et là, le pchat il est comme ça. Amar Nachman Achikamar, Arezo Lotunase Lo. Elle se mariera pas avec Réhouven pour pas qu'ils disent se donnent les femmes Bematana. Shema Yomru Neshem Notnim Bematana. Veiniset Lo. Et si Bémet elle s'est mariée avec Réhouven, Lotetse, elle divorcera pas de Réhouven. C'est-à-dire que Bediavad, si elle s'est Bémet mariée avec Réhouven, elle divorcera pas. Mais des Meshum Gzera Lumafkinan, à cause de cette Gzera, on va pas la faire divorcer. Les Khatrila, elle se mariera pas avec lui. Mais à cause d'une Gzera, Shema Yomru, on la fait pas divorcer. Amarle Rava, et Rava il est médéek, il dit attends, mais quand tu me dis elle se mariera pas avec lui, machin qu'avec Acher elle peut se marier, donc je répète la question de tout à l'heure. Amarle Rava, l'eau ou de l'otinase, allez Acher, tinase, avec Réhouven elle n'a pas le droit de se marier, machin qu'avec Shimon elle peut, Vea Bayekiu Meletna, mais elle a besoin d'être Mekayemet le guet. Alors pour être Mekayem le Tnaï, pour avoir son guet, il faut se marier avec Réhouven, elle n'est pas mariée avec Réhouven. Et là la Gemara dit attends, j'ai une idée. C'est quoi l'idée? Qu'elle se marie avec Shimon, et Bémet si un jour elle se marie avec Réhouven, alors Yotse qu'elle était divorcée. Peut-être c'est ça le pchat. Pourquoi c'est pas possible? Il s'élève des enfants autant. Non, c'est pas grave. Arilema, Fréayot, c'est qu'elle était divorcée quand elle se marie avec. C'est-à-dire que, imagine le Tnaï, elle est Mekayemet le Tnaï dans 20 ans. Mieux c'est Lema, Fréa, qu'elle a toujours été divorcée. Elle se marie pas dans 20 ans avec lui. Oui, mais est-ce qu'on va dire un truc pareil C'est un que... peu très affreux, c'est un peu quoi. Alors, on lui permet de se marier avec ce Shimon. Peut-être qu'elle va se marier un jour avec Réhouven. alors, on va voir des cas où on le dit. On le dit, mais est-ce que là, ici aussi, on va le dire? On va voir. La Sheila, elle est, est-ce qu'elle peut prétendre, vous inquiétez pas, je me marie avec Shimon, je me marierai dans 6 mois, je me marie avec Réhouven. Est-ce qu'elle peut prétendre qu'il paraît? Avec Shimon. Et est-ce qu'elle peut le prétendre donc de dire je vais marier avec Réhouven? C'est un peu dur. Elle peut pas. Elle va mourir et qu'il va la divorcer, c'est impossible. S'il meurt, mais même s'il est vivant, elle ne peut pas prétendre je vais me marier avec Réhouven. De 1, il faut que Réhouven veuille se marier avec elle. De 2, il faut que Shimon la divorce. Donc c'est caché. Donc Agmara dit Vechit, Emma, ici tu veux me dire Efshar, des Minseva, Yom ou Migarsha. Peut-être qu'elle va se marier aujourd'hui avec Shimon, et elle va divorcer, les Machar, ou Mekaïma Letna, et demain elle sera Mekaïma son guet avec Réhouven. Et c'est les Mafria qu'elle pouvait se marier avec Shimon. Ou les Arch des Palikta, allez des Rav Yehuda. Et c'est peut-être dans la même idée où toi, Rav Nachman, parce qu'ici c'est Rav Nachman qui parle, peut-être c'est dans la même idée où toi, Rav Nachman, tu as été cholek sur Rav Yehuda, dans Nedarim. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman dans Nedarim? Ou Léa des Palikta allez des Rav Yehuda, Kamidamidatle. Tu as été médamé notre cas à nous avec le cas sur lequel tu as été cholek sur Rav Yehuda. Dites-moi, quelqu'un qui fait un neder. Konam Enai Beshena, j'interdis mes yeux au sommeil Ayom aujourd'hui. Imeshan et Machar, si je dors demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai le droit de dormir. Mais si demain je dors, alors je sais qu'aujourd'hui j'avais pas le droit de dormir. Est-ce qu'aujourd'hui il a le droit de dormir en disant demain je dormirai pas? Ou bien non, aujourd'hui ne dors pas, peut-être que demain tu vas dormir. C'est la même chose. En 2 mots, Rav Nachman, là-bas, dans le cas de Nedarim, quelqu'un il dit je m'interdis aujourd'hui le sommeil,
si je dors demain. Amar Ravuda il dit, on est Choshesh. Alishanayom, ne dors pas aujourd'hui. Shema Ishan Nemachar, peut-être que demain tu dormiras. Arrête, demain, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc peut-être que demain tu vas dormir, et Yotel Mafria qu'aujourd'hui quand tu as dormi c'était interdit. C'est plus mystère de... 2 secondes, et Rav Nachman Amar Ishanayom. Rav Nachman il n'est pas Choshesh. Il dit, tu sais quoi, aujourd'hui tu peux faire la sieste tranquillement, juste demain tu fais attention de ne pas dormir. Et donc tu n'as pas été sauter ton éder. Ve'en Choshishin Shema Ishan Nemachar, et demain on ne sera pas Choshesh que tu vas dormir, et donc aujourd'hui tu peux dormir tranquillement. Alors il lui dit, c'est la même chose. Peut-être que toi, Rav Nachman, Neshitatra. De la même manière que dans le Neder, tu dis dors aujourd'hui et demain tu dormiras pas. Alors marie-toi aujourd'hui avec Shimon et demain tu te maries avec Rouven pour être Mekayem ton Tnaï. Alors Rav Nachman, on voit que Béhémet, il autorise aujourd'hui, comme si qu'elle avait déjà été Mekayem le Tnaï, à date qu'elle va être Mekayem Basof. C'est pas réalisable, là c'est pareil. Achi Ashtaatam, c'est la Gemara. Achi Ashtaatam Bedide Kaima. Dans le cas du sommeil, ça dépend de lui. Si Béhémet, tu veux pas dormir, il y a des moyens de ne pas dormir. S'il veut, il se met des coups de pique dans sa figure, il ne va pas dormir. Si tu veux ne pas dormir, il y a des moyens de ne pas s'endormir. Vélo naïm, il ne s'endormira pas. Et donc, Béhémet, on peut être assuré, Rav Nachman dit, je peux m'assurer que demain je ne dormirai pas, donc aujourd'hui je peux dormir tranquille. Bedida Kaima, les grouchés, est-ce que ça dépend d'elle de divorcer? Non. Si un jour elle se marie avec Shimon en disant, t'inquiète pas, demain je marie avec Rouven, peut-être que tu ne pourras jamais divorcer. Shimon peut-être ne te donnera jamais le guet. Et là, Amarava, comme on a dit tout à l'heure, Béhémet, quand il a dit je te divorce à condition que tu te maries avec Réhouven, elle n'aura le droit de se marier qu'avec Réhouven. Arezo Lotinase Lolo, donc avec Réhouven, Nechatrila, elle ne se mariera pas, Shema Yomru, Notnim Neshotem Bematana, Vélo Leacher, et avec Shimon, évidemment, qu'elle ne pourra pas se marier. Lolo, Lotinase, avec lui, avec Réhouven, Lotinase, Shema Yomru Neshotem Notnim Bematana, c'est une xéra. Maintenant, le Bediavad, on la fera pas divorcer. Les Acher avec Shimon, l'Otinase, des Baya qui met l'Etna. Parce qu'avec Shimon, il faut qu'elle soit quand même le guet pour le Tnaï pour être mariable avec lui. Tant qu'elle ne s'est pas mariée avec Réhouven, elle pourra se marier avec personne. Vim Nisetlo, et si elle s'est quand même mariée avec ce Réhouven, l'Otetse, elle ne divorcera pas. Des Meshum Gzera, le Mafkinan, de la cause de la Gzera, on ne la ferait pas divorcer. Par contre, si les Acher, si elle s'est mariée avec Shimon, elle sera obligée de divorcer parce qu'elle n'est pas divorcée, parce qu'elle n'est pas libre. Des Bayal et Kiumé les Tna, parce qu'elle avait besoin d'être Mekayem son guet. Son Tnaï. Tanya Karate des Rava, j'ai donc une braïta qui va dans le même sens que Rava, Arezo Lotinase, elle n'aura pas le droit de se marier avec Réhouven, Lolo Velo Leacher, ni avec Réhouven ni avec quelqu'un d'autre, mais une Nisset, Lo, et si elle se marie avec Réhouven, Lo Tetse, Leacher, Tetse, avec Shimon, elle sera obligée de divorcer. Il peut faire le mari. Pardon? Donc le mari qui a divorcé de sa femme, il dit je te divorce à condition que tu te maries avec Réhouven, elle aura le droit de se marier avec personne. Bediavad, si elle s'est mariée avec Réhouven, on la laisse. Avec Shimon, elle sera obligée de divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas divorcée. Parce qu'elle n'a pas été mis quand même le Tnaï. Hein? Pourquoi on n'attend pas un Tnaï comme ça? Parce qu'en fait, il a bloqué de se marier avec Réhouven et les autres, il avait foutu. Ça, c'était tout à l'heure qu'on a dit peut-être que Khamizon était Mafkia et Kiddushin. À cause d'un Chachash, on ne dit pas ça. Mais pas un Chachash, mais tu bloques la femme là. Mais je fais ce que je veux. Si j'ai envie, je ne la divorce pas. Je comprends pas là ta question. Si j'ai envie, il n'y a pas de guette. Alors sois contente que j'ai fait un Tnaï. Allez. Comme ça, on a. Qui sert à rien. Hein? Qui sert à rien. Qui m'énerve qu'à moi et pas à toi. Tanoura banane, mais attends. Et si vous êtes choqué par ce genre de Tnaïm, vous allez voir là, ça décoiffe. Tanoura banane. Arrêtez guitare, almenat, chetali, la rakia. C'est ton guette à condition que tu montes dans le ciel. Hein. Allez hop, décolle. On va sur Mars. Almenat, chetterdi la théum. Tu descends dans les profondeurs de la terre. Almenat, chetivlei, kane, chez l'arbamot. Tu avales un bâton qui fait 4 mètres. 4 En 2 mois, elle ne peut pas la divorcer, quoi, c'est tout. Un truc impossible. Voilà. Attends, on va voir. Almenat, chetivlei, kane, ben mea ama. Tu m'amènes un bâton qui fait 100 mètres, 100 amot. Almenat chetavri et ayam agadol beraglaïr. Tu traverses la mer. Ouais, il y en a que ça a donné des idées, hein, cette moi. Almenat chetavri et ayam agadol beraglaïr. Bon, il a fait ça sur le lac de Tibériade. Là, c'est quand même la mer Méditerranée. Donc, tu vas jusqu'en France, à Marseille, à pied. Alors, est-ce que c'est un bon tenaille ou pas? C'est un tenaille qui n'est pas réalisable. Et no get. C'est pas un get. Puisque finalement, il a été maintenu quelque chose qui est impossible à réaliser. Et il y a une marque entre Tosfot et Tosfot Roche. Mahadine, si elle a réussi à le réaliser, par magie. Elle a fait de la magie. Elle est des Shem. Elle est Mégouréchette ou pas? D'après le Tosfot, elle ne sera pas Mégouréchette. Parce que quand il a dit à condition que tu t'envoles, c'était pour la bloquer. Donc d'après Tosfot, même si elle arrive à faire ça par un miracle,
par de la magie, elle ne sera pas Megourechet, alors d'après Tosfot Rosh, elle pourrait lui dire, moi j'étais Mekayem le Tnaï. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Kazeget. Rabbi Yehuda ben Tema, il dit non. Mais même si lui dit, à condition que tu traverses la mer à pied, c'est un bon guet. Pourquoi? Klal Amar Rabbi Yehuda ben Tema, Kol Tnaï she'efshar lo lekaimo besofo, v'itna la mitrilato, eno ela kemafliga bedvarim. Tout Tnaï qu'il a été matné, qui est impossible à être mitkayem basof et qu'on a été matné mitrilato, eno ela kemafliga bedvarim. C'est un Marseillais son mari. Il a exagéré. Il a dit des trucs comme ça, stable. C'est du camp de mots, il a pas fait de Tnaï. C'est un Tnaï qui vaut rien. Si, Kazeget, ma fliga bedvarim. Stam, il a dit des trucs en l'air. Il a dit voilà, tu sais quoi, c'est ton guet si tu t'envoles. Il sait très bien que c'est impossible. Donc il a donné le guet. C'est juste pour parler qu'il a fait ça. Ah, donc il y a une chose qui n'est pas réalisable, il fait les ratés d'après vous, là. D'après Rabbi Yehuda ben Tema, un Tnaï qui n'est pas réalisable n'est pas un Tnaï. Donc le maasé est kayam. Donc avec Megourechet. Il est caché. Et donc il est caché. Amarav Nachman, Amarav Alacha, qui Rabbi Yehuda ben Tema, l'Alacha est comme lui. Et donc elle sera Megourechet. Amarav Nachman bar Yitzhak, Matnitin Nami, il y a une Mishnah dans Baba Metzia qui est Midouilleket ainsi, Dektane, Kol Shef Charlo, les Kaimo, Besofo, Vietna, la Betrilato, tout get, tout Tnaï, pardon. Ça n'a plus rien à voir avec Gitin. Stam, là-bas c'est dans les Chot Tnaïm, dans la Sougia des Tnaïm avec Benegad Merouven. Kol Shef Charlo, les Kaimo, Besofo, tout Tnaï qu'on peut être Mekayem à la fin. Vietna, la Betrilato, et qu'on a été matné au départ, Tnao Kayam. De là, qu'est-ce qu'on voit? Chef Charles et Kaimo. Je sais pas qu'un Tnaï, pour qu'il soit appelé Tnaï, il faut qu'il soit réalisable. Ah, Yef Char, s'il n'est pas réalisable, Tnao Batel, le Tnaï sera Batel. Shmamina. Ok. Donc en deux mots, ici on voit qu'un Tnaï irréalisable n'est pas un Tnaï. Alacha qui Rabbi Yehuda ben Tema. Hein? Le Get il est Chal. Dans tous les nosignes. Oui. C'est pas un Tnaï. Stam, tu veux. Comme si tu me dis à condition que tu deviens rouge. Je ne peux pas devenir rouge, c'est pas réalisable. Maintenant, quelque chose qui est. Oui. Maintenant, quelque chose qui est réalisable, mais qui est interdit. Mange un cochon. Exactement, manger un cochon. Et ben, il est où? La Gemara demande. Arezé guitare, le natch tochli bassa chazir. C'est ton guet à condition que tu manges du jambon. Allez, mange le jambon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est irréalisable. C'est irréalisable. Pourquoi? C'est réalisable. Non, mais moi je peux le manger. Mais elle a qu'à le manger. Mais c'est les sous. Maou. Je l'attaque Gemara. Amar Abaye, Hi. Abaye, il dit comme vous. Hi. C'est la même chose. Pas réalisable. Rava Amar, Efshar de Achla Velakia. Rava, il était plus pragmatique. Il dit voler, marcher sur l'eau, est réalisable. Manger du cochon, mange du cochon, et tu prends Malkout, c'est fini. Réalise. Eh oui. Rava, il dit c'est réalisable. Et donc le Tnaï sera chal que si elle mange du cochon. Les Abayé, et alors, remarquez que dans la. À four. Combien elle peut partir? Mange moins de caseille. Oui, manger moins de kazaïd, c'est aussi une solution. Maintenant, dans les paroles de Rabbi Yehuda ben Tema, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Yehuda ben Tema? Rabbi Yehuda ben Tema Omer, kazeget, dans le cas où il dit marche sur l'eau, il dit kazeget, c'est-à-dire que le Tnaï n'est pas chal, et il te dit klal amar Rabbi Yehuda. Maintenant, le fait qu'on te dise kazé, c'est l'afka celui-là, quand on te dit klal, ça vient inclure un autre cas. D'accord? Donc l'Agmara dit, les Abaye qui nous dit que manger du cochon ça ressemble à marcher sur l'eau, klal les atouye bassa chazir. D'après Abaye, quand Rabbi Yehuda ben Tema dit klal amar Rabbi Yehuda ben Tema, c'est venu inclure quel cas? Bassa chazir. Maintenant, kazeget, qu'est-ce que c'est venu inclure? On verra tout à l'heure. Les Rava, le kazeget vient exclure le cochon, à four. Kazeget, il dit Davka, quand il dit marche sur l'eau, ça veut dire que c'est un bon guet parce que c'est impossible. Mais par contre, quand il dit mange du cochon, l'immunité, ça veut dire que ça c'est faisable. Tu peux le manger, tu prendras mal coup, tant pis pour toi. Mais Tivé, la Gemara dit Aré, Zégiter. Chazak. Alors on va voir. Aré, Zégiter. Almenat, Ali, les plouni. C'est ton guet à condition que tu ailles avec Rouven. Rachid dit Ben Beznout, Ben Benisouin. L'homme chané. Comment Nisouin? Tu te maries avec Rouven. Le jour où Béhémet, Rouven ira avec toi dans le cadre de Nisouin, entre guillemets, parce que finalement, tant qu'il n'y a pas eu de Bia, elle n'est pas divorcée. Donc ils font des Nisouin qui seront chal rétroactifs au moment de la Bia. Vous êtes d'accord? Ou alors Beznout, c'est pareil. Et tout le monde demande, mais comment il peut faire une Bia avec elle? Arrête, quand il commence la Bia, elle n'est pas encore Megourechet, elle est Chétiche. Tosotri dit, c'est Gito Viado Baim Kiechad. Ça vient en même temps. Au moment où il fait la Bia, elle est Pnuya.
Au moment où il fait la bia, le get il est chal, donc elle était pnuya. En 2 mots, bref, en 2 mots, c'est technique tout ça. Hein. Il a fait un tnaï dans le get, il dit Arizegiter, Almenat, tu t'es valé les pluni. À condition que tu es avec ce Reuven. Dit Kayem Atnaï, Arizeget. Si elle va avec ce Reuven, c'est un bon get. Vimla, no get. Et sinon, c'est pas un bon get. Ah, ok. On va voir. On continue. Almenat, c'est ton get, à condition, chez l'autre Ali les Abba ou les Avir. À condition que tu n'aies jamais eu de relation avec ni mon père ni ton père. Comme ça, il dit. C'est ton guet à condition qu'il n'y ait pas eu de problème d'inceste. Qui n'ait pas eu. Qui n'aura pas. C'est bon. Chez l'eau, il dit. Chez l'eau. En chosheshin, on dira que le guet il est chal, et on n'est pas choshesh, shema nivala lehen, qui a déjà eu des relations entre eux. Non, normalement, il n'y a pas eu. Donc si on n'est pas choshesh, le guet il est chal. Il a dit à condition qu'il n'y ait pas eu, il n'y a pas eu. Veilou. Voilà le rapport. Et il ou almenat chete ba'ali le aba ou le avich lo katane. Et on n'a pas enseigné le cas où il lui dit à condition que tu ailles avec mon père, à condition que tu ailles avec ton père. On n'a pas enseigné un cas où elle doit être ouverte sur un issour de Oraïta pour avoir son guet. Ça, on l'a pas enseigné. Donc ça, c'est une preuve pour Abaye. Les Abaye, Nicha. D'après Abaye, ça va bien. Pourquoi on l'a pas enseigné? Parce que bébé, c'est pas un bon tenaille. Abaye a dit qu'il y ait dit faire un issour de Oraïta ou qu'il lui demande de marcher sur l'eau, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas enseigné. Parce que c'est pas un bon tenaille, Bémet. Les Rava Kasha. Mais d'après Rava, pourquoi on n'a pas enseigné à condition que tu ailles avec ton père? Et d'après Rava, qu'elle aille avec son père, elle reçoira Malkout, Karet, Mashtarotse, l'Omchané. Mais en tout cas, Bémet, elle a la possibilité, même si c'est un Issour, d'après Rava, d'être mais quand même le tenaille. Pardon? Elle va mourir, avec qu'elle meurt. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tachles le guet, il sera pas chal tant qu'elle n'aura pas fait son tenaille. Amarlecha Rava, il te répond Bishlama Bassa Chazir. Bassa Chazir, encore une. C'est possible. Pourquoi? Efshar de Achla Velakia. Bassa Chazir, elle va manger, elle va prendre Malkout. Ça ne dépend que d'elle. Elle ne demande pas la permission au cochon pour le manger. Mais là, le père il va dire eh oh, tu es fan ou quoi? Peut-être toi, tu as tellement envie de divorcer que tu es prêt à être Khayav Karet. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Plouni, Nami, même quand on lui demande d'aller avec ce Réhouven, Ça dépend d'autres personnes. Efshar de Meshach d'aller Bemaona. Elle va aller voir Réhouven et dit tiens, tu sais quoi? Prends de l'argent, on va ensemble. Et Rachid dit même s'il ne veut pas faire le Issour Réhouven, il pourra le faire Bé. Et terre, à l'aider Nisouin. Donc c'est pour ça que ça, c'est des. Rava il répond, c'est des Tnaïm qui sont réalisables. Mais s'il lui dit à condition que tu es avec ton père, peut-être que le père ne voudra pas. Et là, Abba Ve'avir Bedida Kaima. Est-ce que ça dépend d'elle? Ça dépend pas d'elle. Neidi Abda Issoura, même si elle est prête à faire un Issour pour avoir son guet, Abba Ve'avir, mon père et ton père, mi Abda Issoura, eux ils ne seront pas d'accord. Donc c'est pour ça que même Rava sera d'accord à dire que ça sera un guet. Même si elle n'a pas été Mekam le Tnaï. Bassa Khazir, qu'elle a qu'à manger. Allez avec Rouven, qu'elle a qu'à aller. Allez, Meshachet de Toto, c'est pas grave. C'est pas un Issour, big deal. Mais d'aller avec son père, Miyamar que le père il va vouloir. Ok. Donc là maintenant, on a un cas où même Rava il est d'accord que ça ressemblera à marcher sur l'eau. Donc quand il a dit Klal Amarabi Yuda Ben Tema, ça vient inclure ce cas-là. Et quand il a dit Kazeget, ça vient inclure Bassa Khazir. Donc d'après Rava, on a compris le Kazé et le Klal. D'après Rabaye, Casé, on sait pas. on a le klal, on n'a pas le kazé. Donc les Rava, klal, yatuya, abba, ve'avir. Le klal, quand il a dit Abiuda ben Tema Omer, klal. Hein? Le klal, il vient de nous dire que pas seulement marcher sur l'eau, c'est pas un vrai tenaï, mais même dire un truc que la avera dépend aussi des autres, ça aussi c'est pas un bon tenaï. Kazé, quand il dit ça c'est un bon guet, et donc mashma que dans un autre cas ça ne sera pas un bon guet et le tenaï il faudra le réaliser, les mioutés, bassa chazir, que d'après Rava, bassa chazir, il faut le manger pour avoir le guet. Les abayés, klal, que non seulement marcher sur l'eau c'est un bon guet, parce que c'est irréalisable, mais aussi les atou et bassa chazir, manger du cochon, c'est pas réalisable. Donc ça aussi, ça sera un bon guet, même si elle ne mange pas. Kazé guet, les mioutés quoi? Les mioutés plouni. Que quand il dit, à condition que tu ailles avec Plouni, peut-être elle devra aller avec Plouni, avec ce Réhouven, pour avoir son guet. Donc, kazé guet, marcher sur l'eau, ça c'est un bon guet et il n'y a pas de tenaï. Par contre, s'il a dit en tenaï, il a dit va avec Plouni, il faudra qu'elle aille avec Plouni pour avoir son guet. Donc, chacun il a un kazé, chacun il a un klal. Mais le cas où il a fait un issour karet, mais qui n'est pas dépendant de personne, c'est que elle qui fait. Alors, elle devra manger du chametz. Elle mangera du chametz. Chametz, ça fait ça. Ça dépend. Tu divorces pas alors si tu vas mourir. Elle fait ce qu'elle veut, dis-moi. Alors, divorce pas. En tout cas, d'après Rava, elle ne sera pas divorcée tant qu'elle n'aura pas mangé de chametz. Métivé. Arezé guiter, almenat chetochli bassa chazir. C'est ton guet seulement si tu manges du cochon.
Vimaïta Zara, et si elle était israélite, donc pas Kohenet, Almenat Shetochlib Betrouma, à condition que tu manges de la Trouma. Ça aussi c'est interdit. Mita Bileshemay. Vimaïta Nezira, et si elle ne pouvait pas boire de vin, Almenat Shetishtiei. En deux mots, bref, il a dit plein de Yisurim qui sont pour elle. Nitkayem Atnaï Arezeget. Si elle a bu du vin, elle a mangé du cochon, elle a mangé la Trouma, elle était Mekayem le Tnaï, elle était divorcée. Vimla Venoget. Sinon, elle n'est pas bonne, c'est pas bon. Maintenant, ça c'est une preuve pour Rava. Les Rava, Nicha, pourquoi? Alors Rava il dit que même quand c'est un Issur de Horaïta, ben fais-le. Si ça dépend de personne, fais-le. Donc les Rava, Nicha, on comprend que tu me dises soit Mekayem le Get, le Tnaï, les Abaye Kasha, comment il va répondre Abaye? Alors d'après Abaye, c'est II, marcher sur l'eau ou manger du Khazir, c'est la même chose. C'est pas un Tnaï. C'est pas un Tnaï, pourquoi tu me dis Nitkayem à Tnaï? Amar les Abaye, lui savart, d'Ivra Koli. Qui a dit que Bémet, ce que dit Rabbi de Bentema, c'était Koulalma? C'est une marloquette. Moi, ce que j'ai expliqué, c'est d'après Rabbi de Bentema. Cette braïta, elle va d'après Chachamim. Ah, mané Rabbanani. Chachamim, Bémet, sont cholkim sur Rabbi de Bentema. Et d'ailleurs, on avait vu tout à l'heure que quand il lui dit à condition que tu marches sur l'eau, eh ben, elle n'a pas marché sur l'eau, elle ne sera pas divorcée. Et no get. Là aussi, c'est pareil. Tu n'as pas mangé, tu n'es pas divorcé. Et là, la question que tout le monde aurait dû poser, mais attends une seconde. Comment un mari peut faire un tnaï qui est à l'encontre de la Torah? Ça s'appelle matné al-mashketuba Torah. Tu n'as pas le droit de faire un tnaï à l'encontre de la Torah. Quoi non? Pourquoi? Oui. Vétipoclé. La question est belle. Vétipoclé. Des matné al-mashketuba Torah. Pourquoi? Parce qu'il lui dit de manger du cochon. Et elle ne peut pas. Vékol al-matné al-mashketuba Torah. Tnobatel. Alors à chaque fois que tu fais un tnaï qui va à contresens de la Torah, le tnaï est batel, ça ne marche pas. Amar Avada Baré de Rabika. Qui amrinan maintenant al-mashketuba Torah. Quand est-ce qu'on dit que tnao batel al-matné al-mashketuba Torah? Kegon sherak suta veonata. Quelqu'un qui se marie avec une femme, il dit à condition que sherak sut veona, qui sont des chiyuvim de la Torah d'un mari envers sa femme, je ne les ai pas. En deux mots, tu es ma femme, mais je n'ai aucun engagement envers toi. Tnao batel. Il est engagé. Ça veut dire que tu ne peux pas contredire la Torah. Soit tu contractes un contrat aux yeux de la Torah, qui est fidèle aux yeux de la Torah, ça veut dire avec sherak sut veona, soit il n'y a rien. Et comme tu t'es marié avec elle, Tnao Batel, il est marié et tu es engagé envers elle normalement. Là aussi, une noguette. Des où Kaaka? Là, c'est lui qui a été au Caire. C'est quand on lui dit Almenat et tu es maintenant chez la Torah, Tnao Batel, parce que c'est lui qui fait le Tnaï. Avalacha, Ikakra. Mais ici, c'est pas lui qui mange le cochon. C'est elle qui est au Caire d'avoir Minatora. C'est elle qui mange le cochon. Je suis Gorem. Oui, tu es Gorem, c'est pas toi qui es au Caire. Matkifla Ravina, Klum Kaakraï et là les Kiumelet Tnaï d'idée. C'est ta question, mon cher ami. Ravina, il dit, ok, peut-être c'est pas lui qui mange le cochon, mais Tachles, même si c'est elle qui mange le cochon, elle fait tout ça, c'est à cause de lui. Tout pour être Mekayem son tenaille à lui. Ishtakar ou Kakar, donc finalement c'est lui responsable. S'il y en a un de responsable ici sur la Achilat Razir, c'est lui, c'est pas elle. Elle fait qu'obéir à ses ordres. Et là, Ravina, si Bémet tu veux faire un chilouk, c'est comme l'a dit Meir, qui amrinan matnal mashketu batorat, naobatel, qui gon sherat sutavonata, devadaï Kakar. C'est-à-dire que quand un homme se marie avec une femme, obligatoirement, il est sujet à ses obligations. Cher, ksut, veona. D'accord? C'est les devoirs de mari, de l'habiller, de la nourrir et de l'honorer. C'est une obligation. Qui dit mariage, dit cher, ksut, veona. Ça veut dire que Bémet, là, il a été au Ker Bevadaout, la Torah. Mais ici, il lui dit, c'est ton guet si tu manges du cochon. Ben, il y a une solution, c'est laquelle? Mange pas, elle ne sera pas divorcée. Donc finalement, il n'a pas été au Ker d'avoir mis la Torah. C'est elle qui a été au Ker. Abalacha, Miki Amarla lo saga de lo achla. Ici, est-ce qu'il a dit tu es obligé de manger? Il n'oblige pas. L'otichoul veut que tu garesh. Ne mange pas. Tu veux pas manger, il n'y a pas de problème. Si tu manges, ça sera ta bechira. Ça sera elle la seule responsable et pas lui. C'est juste que lui, étant donné qu'il ne veut pas divorcer, il a mis un tnaï qui il pense être suffisant pour qu'elle ne veuille pas l'accomplir. Ketzad Yaase. Alors on prend notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah? Dans la Mishnah, il y a marqué que quelqu'un qui donne un guet, il dit Ariane Migurishetli, Chutz Miploni. C'est-à-dire qu'elle est divorcée pour tout le monde, sauf pour Reuven. Pour Reuven, elle est encore échetiche. Rabbi Eliezer, il dit que ça marche. Khamim disent que ça marche pas. Ça marche pas. Soit un divorce, il est total, soit il est rien du tout. Donc, Reuven, il divorce. Reuven divorce de sa femme Sarah. Il lui dit tu es divorcé pour tout le monde, sauf pour Shimon. L'autre monsieur, celui-là. Ouais, Shimon. Je peux pas te marier avec lui. Parce que je sais très bien que toi tu le. Donc Shimon, il est pas. Pour Shimon, tu es échetiche. Mais il ne pourra jamais se marier avec Shimon. Ok. Alors ça, d'après Khamim, ça ne marche pas. Ou il est divorcé, ou il n'est pas divorcé. Soit il y a une critoute totale, soit il n'y en a pas.
Alors, la Gemara dit, la Mishnah nous dit, alors comment il fait? C'est trop tard maintenant, qu'est-ce qu'il a, il a donné, qu'est-ce qu'il faut faire? La Mishnah nous dit, reprends le guet et redonne-lui. Sans tenaille, quoi. Sans tenaille, évidemment. Or, on avait vu, dans la Mishnah, dans Azorek, que s'il a donné le guet à sa femme quand elle dormait, alors là, il n'y a pas besoin de lui reprendre le guet. Vous vous rappelez? Parce qu'il y avait une bonne Isina là-bas. Il suffit juste de lui dire à son réveil, hé, bon anniversaire, c'est ton guet que tu as dans les mains. D'accord. Et voilà. Donc ça veut dire que l'autre sarich netina hadasha. Pourquoi ici il y a besoin d'une nouvelle netina? C'est pas des Isina, c'est comme c'est Kloum, c'est Bavir. Mais pourquoi c'est Kloum? Il lui a rien dit. Il a donné le guet. Arrête, dans la Mishnah de Azorek, je te rappelle, il a donné un guet en lui disant, tiens, c'est la facture d'électricité, c'est un shtachov. Et elle ouvre, elle dit, je te raconte, c'est le guet. Elle fait, ah oui, j'ai oublié, arrêtez guitare. Et ça marche. Ça aussi, c'était pas une bonne netina. Pourquoi elle n'avait pas besoin de faire une deuxième netina dans le cas de Azorek? Il a été Il sauvé. a fait un tnaï, si tu dis. Oui. Il a fait un tnaï. Ah ben le tnaï, il marche pas. Donc maintenant, il lui dit, arrête mes gourechetli, Ça, sans c'est tnaï. tu dis rien du tout. Mais pourquoi besoin de reprendre Quand tu le fais un guet? truc néged, c'est une bataille, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ok, on va voir. Ketsad Yase, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il le récupère d'elle et lui rendre. Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah, apparemment, Amachizkia, Rabbi Shimon de Lazari. C'est Rabbi Shimon de Lazar. Parce que là-bas, dans la Mishnah de Azorek, Rabbi Shimon de Lazar était cholek, il disait, si Bémet elle a reçu le guet quand elle dormait, c'est pas une bonne netina. Il faut que la netina et la amira elles soient en même temps. Donc récupère le guet à son réveil et redonne-lui. Détania, Rabbi Shimon de Lazar Omer, Hachetenu Emena, dans le Azorek, Verzor Vitnula, il lui rend. Véomar là, Aïgiter, il lui dit Aïgiter. Donc apparemment, le Tana de Mishnah, c'est Rabbi Shimon de Lazar. Rabbi Yochanan Amar, non. Afilu Temar Rabbi. Bémet, on peut dire que c'est Rabbi, le Bar Plukta de Rabbi Shimon de Lazar. Dilchon, c'est qui Dilchon? Rachid dit Dilchon, c'est Rav Kahana. Dilchon, le vôtre, qu'il appelait. Rabbi Yochanan, qui habite en Eretz Israël, il dit le vôtre. Ça n'a rien à voir avec le traiteur, le nôtre. Le vôtre, c'est parce que Rav Kahana, c'était un Babylonien qui avait fait ça aller en Eretz Israël. Il était réputé, Rav Kahana à Babli, et donc il appelait le vôtre, celui qui vient de chez vous. Dilchon Amar, lui, il a donné la réponse. Shane Acha, pourquoi ici il a besoin quand même de récupérer le guet, même pour Rabbi? Oil vekanato li pasel bo la keuna. Parce que la première netina, elle a eu une chalout. La première netina, si elle a engendré quelque chose, donc on ne peut pas dire, ah alors sur la première netina, maintenant je dis à Rezegiter. Non. Quand est-ce que tu peux comment dire, ajouter une amira sur une netina, même si elles ne sont pas faites en même temps, c'est quand sur la première netina, il n'y a rien eu. Alors, la première netina, elle n'a rien provoqué. Quand la netina n'a rien provoqué, alors tu peux dire à Rezegiter. Pourquoi? Parce que ça s'appelle netina rirta. Tu as fait une netina, tu n'as rien fait, et maintenant que tu dis à Rezegiter, alors la netina, elle prend toute sa dimension. Là où Rabbi te dira, tu n'as pas besoin de le reprendre et de le redonner. Mais ici, quand il a donné la première fois, il a dit Ariad migureshetli chutz mi pluni. Le get, il a déjà été effectif, les passel la minakiuna. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Même si elle n'est pas migureshet, il y a baiser Réa Chaget. Réa Chaget, même si Bémet se marie maintenant, il vient à mourir, elle est almana, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Parce que ce get-là, il a au moins la force d'être au serota la kiuna. Donc, le get, il a oui une ashlacha. Il a déjà eu une nafkamina, ce get. Il a déjà servi. Donc il faut le reprendre et lui redonner. Katvo betocho. Maintenant, la Mishnah finit en disant que si le tnaï on l'a écrit dans le get, alors là c'est mort. Même si tu effaces, le get il est pas sous. Amarav Safra, katvo betocho tnan. Sache que quand on a dit dans la Mishnah que c'est pas sous, c'est quand on a écrit dedans. C'est marqué dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a Rav Safra? Pshita, katvo betocho tnan. C'est vraiment je vais une pareil. Rav Safra il dit, ce qui a marqué dans la Mishnah qu'il faut écrire à l'intérieur, c'est quand on a écrit à l'intérieur. Ah ouais, Chazak. Très bien. Pshita. Katvu betochot nan. Non, tu n'as pas compris ce qu'il dit Rav Safra. Maoud était mal, j'aurais pu croire, Anem, il est achara toref. J'aurais pu croire que quand est-ce que le guet il est pas passou, il est encore cachère, il suffit juste de le récupérer, de lui redonner et dire à Rezegiter tout simplement et ça marchera. C'est quand la phrase de Chutz mi pluni, elle a été dite avant l'écriture du toref. Après l'écriture du toref. Le toref, c'est là où il y a le nom du mari, le nom de la femme, la date. C'est le ikar du guet. C'est-à-dire que si le toref a été écrit, et même au moment où il a écrit le toref, il avait déjà dans la tête le mari, et même le sofer, puisqu'il a déjà dit sa phrase, Chutz mi pluni, peut-être que le sofer, il n'a pas écrit vraiment l'ishma, ce guet. Il a écrit Chutz mi pluni.
Donc j'aurais pu croire que si la phrase problématique, elle avait été dite avant l'écriture du Toref, que peut-être que Bémet, même si c'est pas transcrit dans le get, il n'est pas sous le get. Comme s'il n'avait pas été écrit Lishma. Maoutema, j'aurais pu croire, ah Némilé, quand est-ce que le get il reste cachère du moment où il le reprend, il le redonne? C'est si la phrase magique, Chutz Miplouni, elle a été dite la Chara Toref. Aval, mais si elle avait été dite l'Ifnea Toref, Afilu Alpenami Pasoul. Même s'il avait dit Alpé, peut-être que le sofer il a entendu la phrase, il a écrit le get Adata de Achi, et donc il n'a pas été écrit l'Ishma. Kamashmalan, c'est ça grave, ça ferait, il vient te dire. Katvu Betochotnan. Si c'est écrit, c'est pas sous. Si c'est pas écrit, ben il n'y a aucun problème. Même s'il a dit avant le Toref, on s'en fiche. Rava, Amar, Rava il dit non. Lo shanu el alacha Toref. Avalifna Toref, afilu alpe nami pasoul. Rava il dit non. Behemet, si le mari il a dit chutz miplouni avant l'écriture du Toref, le get il sera pas soul. Comme la Vamina. Ve'azdar Rava l'tamé, Rava il va l'shitato, d'amar lehu, Rava le'aneu d'ektive gite. Et d'ailleurs, la Gemara, elle amène une preuve que Rava il pensait que c'était problématique d'entendre des choses au moment de l'écriture du get. Il disait toujours, au moment de l'écriture du get, Shtuku, Shatku, Shtuke les Baal, faites taire le mari, qui ne prononce pas une mauvaise parole au moment de l'écriture du get. Adekat vitule les Toref des Gita, jusqu'à ce que le Toref soit écrit. Donc s'il y a une mauvaise parole du mari, peut-être que le sofer il a écrit inconsciemment avec cette kavana et le get il est pas sous. Donc on voit que Rava il dit que oui, et on peut être possède un get même avec une amira. Tanora Banan. Kol atnaïm poslin beget, dit vrai Rabbi. Rabbi dit tous les tnaïm qui sont écrits dans un get, c'est possède otam. Même si c'est un tnaïm chitsoni, almenat chetit nili matayim zouz. À condition que tu me donnes 200 zouz. Non, c'est bon ça, elle lui donne 200 zouz la migrochette. Tu l'écris dans le get, il est pas sous. C'est une xéra, on va voir. Chachamim omrim, kol she possède alpe, possède birtav. Si il a dit chutz miploni qui est pas soul, alors ça possède si tu l'as écrit. Si tu n'as pas dit, si c'est pas possède alpe, comme donne-moi 200 zouz, ce sera pas possède écrit. Kol she no possède alpe, no possède birtav. Chutz. Chez Possel Alpé, quand il a dit Chutz Biploni, que ça c'est Possel Alpé, Possel Birtav. Almenat, s'il dit Almenat, même dans Almenat chez Tinasili Pluni, Almenat chez l'autre Tinasili Pluni, c'est pas Possel, ça, vous vous rappelez? D'après notre Mishnah, chez nos Possel Alpé, nos Possel Birtav. C'est-à-dire que quand c'est un Tnaï Chitsoni, alors là, Bémet, tu pourras même l'écrire dans le get, ça ne sera pas problématique. Amar Abizera, Rabza, il y a toute la marque entre Rabbi Chamim, Machloket Lifna Toref. Toute cette Machloket, c'est si on a écrit avant le Toref. Des Rabbi Savar Gazrina Almenat Atuchutz. Rabbi il dit, si on a écrit le get, le Tnaï avant le Toref, c'est là où toute la problématique elle est dans le Toref. Donc il ne faut surtout pas écrire Chutz dans le Toref. Non, si on a écrit Almenat dans le Toref, on va être aussi possel Atu Chutz. C'est une xéra. C'est moutard. Behemet Almenat, c'est pas problématique de l'écrire. Mais si tu avais écrit Chutz, ça aurait été possel le get. Alors même dans le Almenat, tu possèles xéra. Et Rabbanan, c'est vrai le gazrina almenat atuchut. Et Rabbanan dit non, on n'est pas gozer almenat atuchut. Si tu écris chut, il est possède, si tu écris almenat, il est kacher. Tout ça, c'est quand je l'écris dans le toref, l'ifne à toref, parce que le toref, c'est les quarts du get. Avalé achara toref. Mais si à la fin du get, dans les parties qui sont moins importantes, j'ai écrit almenat, divré à kol kacher. D'après tout le monde, il sera kacher. Même d'après Rabbi, le tna, il n'est pas possède le get. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un peu xéra l'exéra. Allez, finalement, à la fin du get, c'est Atou le début du get, et le début du get, c'est Atou Chutz. Donc même Rabbi dira que ce sera caché. Ou Matnitin, et notre Mishnah, Dektane Katvu Betocho, quand on a écrit à l'intérieur Chutz, c'est possède, Mashma Kalmenat, c'est cacher. C'est avant, on écrit avant le Toref. Soit tu as écrit avant le Toref, et c'est une marque auquel Rabbi Rabbanan, donc notre Mishnah elle va d'après Rabbanan, soit tu as écrit après le Toref, et ça sera déjà à kol. Ou Matnitin, Dektane Katvu Veukimna Bechutz, Aval Almenat, si on avait écrit Almenat, ça aurait été cacher. Alors tu dis, Aval Almenat le Passil, Ibaitema Lifna Toref et Rabbanan. Soit tu me dis qu'on l'a écrit dans la partie principale et donc ça n'ira que d'après Rabbanan, parce que d'après Rabbi, on fait la Xéra. Et Ibaitema Aleachara Toref Divra Kol. Ça c'est Rabbi Zera, premier avis, la première explication de la machloka entre Rabbi et Rabbanan. Rava Amar, machloket leachara Toref. Rava il dit non, la machloka entre Rabbi et Rabbanan elle est après le Toref. Avant le Toref, tout le monde n'est pas sous. Des Rabbi Savar Gazrinan à tout l'ifne à Toref. Des Rabbanan c'est vrai le Gazrinan à tout l'ifne à Toref. Aval l'ifne à Toref, divra kol pasou. Mais si Bémet on a écrit un Tnaï dans la partie principale du get, d'après tout le monde, ce sera possède. Même d'après Rabbanan. Et notre Mishnah, comment on va faire? Ben, notre Mishnah, on est obligé de dire que ça sera les Achara Toref dans la Menat et ça sera d'après Rabbanan. Ou Matnitin, Dektane Katvu Vukimna Bechut, Aval Almenat lo Pasil.
dans notre Mishnah où on a dit que tout problème c'est quand c'est marqué Chutz Miplouni, mais si c'était marqué Almenat Shelotinasi Miplouni, ce sera Kacher. Les Acharatov, on sera obligé de dire que notre Mishnah parle après Verabanan. On finit jusqu'à la Mishnah. Tane Avoua de Rabbi Avin a enseigné le père de Rabbi Avin, Kameh de Rabbi Zera, devant Rabbi Zera, Katav Get Altnaï, Divrei Akol Pasoul. S'il a écrit un Get Altnaï, après tout le monde c'est Pasoul. Ah, ça va quand même. Divrei Akol Pasoul, Ve'ami Flag Pligé. Comment tu as écrit un Get dans un Tnaï, tu as écrit un Tnaï dans un Get, d'après tout le monde c'est Pasoul, c'est pas vrai. Par contre, le Get Rabbi Rabanan, on vient de le voir. Et là, il dit Divrei Akol Kacher. Tu as raison. Béhémet, c'est pas Pasoul. Les Divrei Akol c'est Kacher, et donc on dira que ce sera les Acharatoref qu'on a dit tout à l'heure. Vechila, mais les Acharatoref. Elle m'a dit, si déjà tu changes, arrête de Pasoul, tu es passé à Kacher. Pourquoi tu ne changes pas tout simplement, au lieu de dire Divrei Akol, dis Yesh Omrim Pasoul. Alors il y a un truc ici qui nécessite une petite correction. Il y a marqué Divrei Akol Pasoul. Tu me dis non, c'est pas Divrei Akol Pasoul, c'est Divrei Akol Kacher. Au lieu de dire Divrei Akol Kacher, tu me changes la fin, change le début, tu m'enlèves Divrei Akol, tu me dis Yesh Omrim. Ça sera un Rébi. C'est logique. Donc la Gemara dit Veleima Arezé Pasoul. Pourquoi tu ne me dis pas tout simplement Arezé Pasoul? On dira que ça sera Verabi. Hein? Yesh Omrim. Au lieu de dire Divrei Akol. Et là, réponse étonnante de la Gemara. Tana, Divrei Akol, Atnaya. Divrei Akol, c'est enseigné. Et donc, de Divrei Akol à Arezé, on ne peut pas confondre. Voilà, mais Moutar et Pasoul, tu peux comprendre. C'est dingue de dire un truc pareil. Mais oui, tu dis Yesh Omrim. Kacher, je finis la Gemara. Kacher, Bepsoul, Michlafle. On peut confondre entre le Kacher et le Psoul. Arezé, Divrei Akol, lo Michlafle. Mais par contre, tu ne peux pas confondre si on t'a dit Divrei Akol, on t'a dit Arezé. C'est-à-dire que tu peux confondre la chose la plus majeure de la phrase, c'est-à-dire si c'est Kacher ou si c'est Pasoul, ça, il y a Choliot que tu peux confondre. Par contre, si on t'a dit Divrei Akol ou on t'a dit Yesh Omrim, ça, c'est pas confondre. On ne peut pas le confondre. Donc c'est pour ça que si déjà il y a quelque chose à changer, ça sera le Pasoul, on le changera en Kacher et pas le Divrei Akol en Yesh Omrim.